Vous avez la possibilité de créer, par exemple, des bâtiments à usage du public. Si vous avez un poste de secours qui doit être créé en bord de mer, il faut bien l'accepter. Et pourtant, on est bien dans les 100 mètres, on est sur la mer quasiment. Il peut y avoir des sanitaires, il peut y avoir des activités économiquement indispensables liées à l'eau. On pense à l'agriculture, il peut y avoir des fermes aquacoles. Donc beaucoup de choses peuvent se développer, mais il faut qu'elles soient dans l'intérêt collectif. Ouais, quelqu'un qui veut déposer un permis de construire pour créer juste un restaurant en bord de mer parce qu'il trouve la parcelle magnifique, il ne l'aura pas, tout simplement parce qu'il n'est pas dans la bonne zone. Donc c'est l'intérêt collectif qui prime, évidemment. Tout à fait. Ouais. En ce qui concerne le sentier du littoral, que dit le droit ? Alors c'est assez simple. Le sentier du littoral, on appelle également chemin de douanier. On le connaît tous parce que c'est magnifique, ça serpente à droite, à gauche. Il dit une chose très simple, la loi dit une chose très simple. Un passage de 3 mètres doit être concédé par tous les propriétaires qui sont riverains du trait de côte de la mer. Donc il doit y avoir un sentier qui se crée et ils doivent laisser le passage sur cette largeur de 3 mètres, un passage qui est uniquement à usage de piétons. Parce que sinon c'est sans fin. Il y aurait les vélos, après il y aurait des choses à moteur, après on s'en sort plus. Donc c'est uniquement pour marcher. Alors certains propriétaires ne sont pas concernés, expliquez-nous ça. Oui, on a tous connu, on connaît tous des endroits où, en se promenant en bord de mer, on se retrouve bloqué. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive et puis il y a un mur, il y a une maison. Et il faut contourner. Voilà. Et pourtant, on se dit, mais il y a cette histoire de sentier littoral. Alors, qui a raison, en fait, dans tout ça? La loi, elle est assez simple. Si on veut, disons qu'elle a prévu un petit peu les choses. Il y a une date de bascule qui s'est créée au moment où cette idée de sentier littoral a été réglementée, c'est 1976. En 1976, il a été décidé que toutes les maisons qui étaient déjà implantées en 1976, si elles étaient à moins de 15 mètres du rivage, on ne pouvait pas passer devant parce qu'on était trop près de la maison et donc on leur imposait une servitude qui était trop contraignante. Donc, on fait le tour. Également les maisons de 1976, qui sont parfois plus éloignées de la côte, mais qui ont un mur d'enceinte. Si elles sont, ces maisons closes de murs, le mur peut être bloquant, puisqu'il était là également avant 1976. Donc on doit faire le tour, comme on le voit parfois, on marche et puis on fait une encoche et on fait tout le tour. Il y a une exception à l'exception, si on veut, c'est que si jamais vraiment ça empêche le cheminement continu du piéton, si vraiment en faisant le tour on se retrouve bloqué par une route, par un ouvrage ou quelque chose, la loi imposera au propriétaire de laisser passer quand même. Donc c'est normal qu'on trouve lors de son chemin des blocages par moment. C'est une question de date. Vous ne pourrez pas avoir un blocage avec une maison neuve. Ça paraît impossible. Voilà. Merci beaucoup, Maître Emonen, de nous avoir éclairé sur la complexité de cette loi littorale, parce qu'effectivement, c'est quand même pas évident, mais bon, on a tout compris. Merci beaucoup.